ici. Échec de diffusion, terminé. Et ici, hop. Bon, allez, des petits bugs de début, vous devez me demander où je suis passée. Hop, on recommence. Et là, j'ai plus de son. Normalement, j'ai plus de musique. Oui. Voilà. Alors, je vais quand même réussir à vous dire bonjour. Hop, alors là, il faut que je reparte aussi comme ceci. Tic, tic, tic. Et en plus, j'ai presque plus de batterie. 1, 2. Donc voilà, ça c'est la bonne. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. Oui. Hop. Allez. Non mais c'est compliqué hein, aujourd'hui. Je ne sais pas si j'arriverai à faire un live. Bon, j'ai pas vos commentaires. Ah, ça y est. Là, j'ai les commentaires. Vous êtes là. Vous êtes sur ma chaîne, voilà, sur mon mur Facebook, là, et sur ma page de l'autre côté. Alors, désolé pour ceux qui quiproquos. Désolé. Voilà, je suis de retour. Je suis avec vous. Excusez-moi d'avoir été absente samedi, mais je vous ai fait une petite visite de Colmar. Il a fallu que je parte, vous avez compris, en urgence. Et maintenant, on reprend ça. Alors, il est fort possible que j'ai encore des coupures comme ça, des obligations de partir. Le programme du jour, une petite salade de petit épeautre aux haricots verts et au poivron, sortie du livre La cuisine IGB. Ça fait de mal à personne, de toute façon. IGB, ça fait du bien à tout le monde. Parce que finalement, souvent, on mange trop de viande, ou trop de poisson, ou trop d'œufs. Et là, quelque part, ça vous permet d'avoir quand même tout ce qu'il faut en protéines, en glucides et en tout, grâce aux recettes. Alors, je ne fais pas de pub pour tel ou tel livre, évidemment, d'autant plus que c'est un livre qui date de Mathusalem, ou presque, 2019. Donc, vous voyez, c'est pas récent. Oui, il y avait de la musique. Frédéric, il me dit, il y a de la musique. Oui, mais c'était une erreur. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu de la musique. À mon avis, c'est parce que juste en dessous du live, il y avait effectivement une vidéo avec de la musique et que les deux se couplaient. Et la deuxième recette, on va faire une recette de saveur nutrition. Ah, vous voyez qu'on est dans le bon manger. Un blanc manger au miel et aux agrumes. Donc, comme toujours, je fais toujours des nouvelles recettes. Donc, il va nous falloir du lait d'amande. Je vais prendre une brique de lait d'amande toute faite, mais vous avez déjà vu en live comment on fait du lait d'amande. D'autant plus que si je prends ma brique de lait d'amande, vous allez voir que là-dedans, en amande, il n'y a pas lourd. Hein. C'est une vraie arnaque. Alors, lait d'amande, eau plus amande, 2,8%. Autant dire qu'on paye plus d'eau qu'autre chose. Donc, voilà. Alors, il faut que je torréfie des petites amandes effilées. Donc, je vais faire ça dans le plat de cuisson du grill. Alors, vous avez le choix. Soit vous le faites dans le plat de cuisson du grill, soit vous le faites entre les deux plaques de plancha. Et je crois que je ne l'ai jamais fait entre les plaques de plancha. Alors, je me dis que pourquoi pas essayer, hein? On va essayer ensemble. Je vais commencer par ça. Ce sera pour le dessert. Donc, on va mettre, là, j'ai les plaques plancha en haut et en bas. Par contre, vous voyez que si je mets mes amandes ici, je ne sais pas si vous voyez, si tout le monde voit bien, eh bien, elles risquent de glisser. Donc, dans le grill standard, vous avez une petite tige qui est en dessous, qui vous est livrée avec le grill standard quand vous prenez les plaques à gaufres. Donc, vous redressez cette tige. Si par hasard, vous avez le XL, l'autre possibilité, je vais enlever la tige, vous prenez le récupérateur à jus, vous le retournez de l'autre côté, vous le soulevez et vous le passez dessous, tout simplement dessous. Pas dans la fente, mais dessous. Ce qui fait que ça redresse aussi votre grill. Donc voilà, moi je peux laisser ça comme ça et mettre la tige. Alors au cas où, la tige elle vaut 6 €. Hein. Donc si vous avez envie de vous offrir la tige, c'est vraiment pas quelque chose qui est ruinant. Donc voilà, allez, on va mettre nos petites amandes effilées
et ça, on ferme et on met, alors on va peut-être y aller doucement sur 230. Voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais pourquoi pas essayer? Parce que peut-être que des fois, votre plat de cuisson, il est occupé avec un gratin dauphinois, ou avec un tian de légumes, ou avec un poulet en sauce, et vous diriez, ben maintenant je fais comment? Et bien avec les plaques à plancha, vous voyez que c'est possible. Ouais, ok. Donc, on y va. L'autre chose qu'il faut faire pour le dessert, c'est qu'il faut mettre 2 feuilles de gélatine à fondre, enfin à ramollir, pas à fondre encore. Donc, juste à ramollir, vous les mettez dans de l'eau, mais attention, allez-y dans de l'eau froide, parce que si vous allez dans l'eau chaude, ça va fondre. Donc ça, on va les laisser gonfler tranquillement et on fera le dessert après, parce que le blanc manger, eh bien, il va falloir qu'il fige. Donc, je vais le faire aujourd'hui et je vous mettrai les photos demain parce qu'il faut qu'il soit figé. Voilà, figé, figé. Hop, voilà. Alors, ici, celui-là, je n'en ai plus besoin. Je peux mettre ça derrière. Alors, je redis pour toutes les personnes qui m'ont commandé et qui me commandent encore, parce que vous pouvez toujours le faire, l'appareil à smoothie. Vous voyez que moi, il me sert pour ma vinaigrette aussi. Eh bien, on a du retard parce que vous savez qu'il y a la guerre et donc, nous n'avons pas reçu nos commandes. Donc, ne vous affolez pas. J'ai bien noté toutes vos commandes. Elles sont bien enregistrées. Elles sont en attente de pouvoir être livrées. Voilà. Alors, tiens, ça réapparaît, ça. Vous pouvez me soutenir en m'envoyant des étoiles. Ça avait complètement disparu, cette histoire, et ça réapparaît tout d'un coup. Bon, ben voilà. Mais vous n'avez pas besoin de m'envoyer des étoiles, parce que je crois que les étoiles, c'est des sous. Et moi, je ne demande pas de sous, je fais des lives gratuits. Alors, je voulais vous remercier parce que, grâce à vous, j'ai gagné cette superbe belle planche à la toque de grand-mère. Regardez, elle est magnifique parce qu'elle est quand même assez grande et elle a une rigole, ce qui est important. Parce que, et puis, bah voilà, c'est du bois. Vous savez que le plastique, je vous en ai parlé l'autre jour. Alors, je vous la montre maintenant parce qu'elle est toute belle, mais quand je vais beaucoup l'utiliser, ben évidemment, elle sera moins belle. Mais vous savez que le bois, c'est autorisé. Alors que quand on prend des planches en plastique, comme j'ai eu jusqu'à présent, eh bien, vous voyez, ça, pourtant, c'est Joseph, c'est des super planches, mais elles sont très griffées et ça veut dire que nous mangeons du plastique. Donc, évitez les planches en plastique. C'est pas du tout bon pour la santé. Hop, elle est là-dedans, mais elle va valser. Donc, voilà. Alors, on va commencer par faire tremper normalement le petit épeautre. Alors, le petit épeautre, l'idéal, si vous achetez en boutique bio ou autre, il faut le laisser tremper pendant 12 heures pour qu'effectivement, il se développe. Moi, j'ai de la chance et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce produit. Eh bien, dans la boutique bio quoi, j'ai trouvé du petit épeautre de France express en 10 minutes. Voilà, donc ça, c'est drôlement bien. Parce que l'autre, de toute façon, il faut le cuire 40 minutes, alors que celui-là, eh ben, c'est 10 minutes de cuisson. Et d'ailleurs, dessus, il y a une recette, la gratinette, avec du petit épeautre, cuisson 10 minutes, et 350 g de Saint-Nectaire, un oignon, de la crème. Bon, c'est une sorte de tartiflette, si vous voulez, mais avec du Saint-Nectaire. Mais voilà, conseil d'utiliser. Comptez 80 g de produits secs par personne. Donc nous, on va mettre à cuire dans le robot All Cook. Alors, je vais le faire cuire là derrière. Voilà, alors ça, comment je peux enlever ce truc-là, ce texte? Je ne peux pas enlever ce texte-là. Je vais le faire cuire là derrière parce qu'ici, on va faire le dessert. Donc, dans le bol, on va faire cuire le petit épeautre. Alors, je vais allumer mon robot, il est éteint. On va allumer le robot. Et je vais faire la même chose derrière parce que sinon, ce sera trop loin pour vous pour regarder. Donc, dans le bol, on va chercher ensuite sur l'écran, tout simplement. Alors, tu te réveilles, toi? Hop. Je l'ai éteint au lieu de l'allumer. Vous imaginez? Alors, le petit épeautre, c'est une graine, ne pas confondre avec le grand épeautre. Bah, c'est pas la même chose. C'est pas le même type de graine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Que doux en bouche, le lait d'amande est dépourvu de cholestérol, appartenant au contraire aux lipides intéressants. Il est aussi sans lactose et donc très digeste. Ça, c'est pour le lait d'amande, c'est pour le dessert. Ici, on va aller dans les recherches de la cuisson d'un produit. Donc moi, je vais cuisson d'un ingrédient. Hop, voilà, cuisson d'un ingrédient. On va faire la même chose là derrière. Et hop, dans les ingrédients, vous avez
les céréales, les fruits de mer, les légumes, les légumineuses, les œufs, les poissons, les pâtes et les viandes. Et moi, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est de cuire une céréale. Celui-là, il s'est barré aussi. Mais c'est quelque chose, ça, tout s'arrête. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, dans les céréales, j'ai blé, boulgour, orge, quinoa, sarrasin, semoule. Bon, comme de toute façon, ils me disent 10 minutes, moi, je vais considérer que c'est du blé. Donc, vous choisissez céréales et blé. Ensuite, on va vous demander combien vous en avez. Moi, je vous ai dit qu'il me fallait 150. Allez, je vais mettre 200 grammes. Est-ce que je vais le faire mijoter? Oui. Donc, je fais pareil derrière. 200 grammes et mijoter. Donc, il me dit 15 minutes mijoter pour 200 grammes. C'est tout simple, hein. Donc, 200 grammes de blé, 15 minutes. Donc, ensuite, vous appuyez sur réaliser. C'est ce que je vais faire derrière. Et ils me disent de déposer les ingrédients dans le bol et verser l'eau. Donc, de l'eau, les grains, ils sont là. Je vais les verser directement dans le bol. Hop, voilà. Et dans le bol, vous savez que j'ai la chance d'avoir un robot all cook. Donc, je n'ai pas de couteau. Je n'ai pas besoin de couteau. Donc, vous pouvez faire cuire du riz, vous pouvez faire cuire des pâtes, vous pouvez faire cuire tout ce que vous voulez dedans sans que ça tourne et que ça coupe. Je rappelle aussi que si vous voulez faire une cuisson comme dans une marmite, à partir de 135 degrés, vous faites de la cuisson sans couvercle. C'est quand même bien pratique. Et que le bol, il fait 4,5 litres. Hein. C'est pas un bol de Mickey. C'est pas un petit truc rikiki. Ensuite, eh bien, on doit y rajouter, ok, on doit y rajouter 400 ml d'eau. Vous savez que la balance, elle est intégrée. Donc, hop, on met l'eau. Voilà. Mais pour ma recette, je dois faire cuire aussi des haricots. Donc, comme ça a été demandé, une cuisson à étage, eh bien, dans le panier inox, je vais rajouter mes haricots qui sont crus. Hop, voilà. Crus et encore un petit peu congelés. Hein. Je vois qu'il y a encore de la neige dessus. Hop. Vous avez vu ça hier? Je vous ai partagé mon retour et je suis partie en claquette, et enfin en tongs, et il y avait de la neige là-haut à la chaloute. Alors c'est quand même à 1000 mètres d'altitude, mais la veille on a été marcher et on était dans le brouillard, mais on n'avait pas vu la neige. Donc là on va mettre 200 grammes de haricots. Donc vous les posez tout simplement dessus dans le panier. Puis, vous fermez votre couvercle comme ceci, ok, et donc on profite des deux cuissons. Vous pouvez très bien en même temps cuire des légumes dans ce panier-là, et on peut cuire au-dessus aussi. Hein. Et dans le panier, vous pouvez cuire les œufs. Vous avez plusieurs types de cuisson d'œufs sur votre robot. Donc moi, c'est déposer les ingrédients. Étape suivante, eh bien verrouiller le couvercle avec le bouchon. Donc je laisse le bouchon. Vous savez qu'il y a deux types de vapeur, en petite vapeur ou grande vapeur, suivant où vous tournez. Et le fait de tourner le bouchon permet que quand vous retournez le couvercle, eh ben, il ne se casse pas la margoulette. C'est quand même bien pratique. Et là, il va cuire donc sans mélanger, il y a 0 de mélange, à 130 degrés pendant 15 minutes. Et ce que vous entendez, c'est le silence. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça tourne. Je ne vois pas pourquoi les robots, ils tournent comme ça pour cuire juste du riz, ou voilà, il n'y a pas besoin de tourner. Donc, ça c'est fait et ça va se régler tout seul. Dans celui-là, pendant ce temps-là, eh bien, ce qu'il faut qu'on fasse, oui, arrêtez la recette. On va aller en marche arrière et on va s'occuper du poivron. Parce qu'il faut que dans notre recette, il y ait aussi du poivron rouge et vert. Donc, je vais les couper. Et moi, je trouve que le poivron, j'en ai déjà parlé plein de fois, il est souvent indigeste. Hein, on ne digère pas la peau. Mais quand vous le coupez tout petit, eh bien, vous allez voir qu'il passe comme une lettre à la poste. Hein, voilà. Donc, je vais enlever le couvercle de celui-là. Donc, je vous remontre le bol. Toujours pas de couteau au fond. Les couteaux sont dans une boîte à côté, donc c'est bien pratique d'avoir un couteau pour mélanger, un couteau pour couper, celui pour faire le pétrissage et pour faire tout ce qui est glace et sorbet. Donc avec le robot, vous pouvez pratiquement tout faire. Avec le robot et le grill, vous pouvez partir où vous voulez parce qu'il fait de la glace, il fait de la soupe, il cuit à la vapeur, il cuit à basse température. Enfin, on peut vraiment tout faire avec ce robot. Donc voilà, on n'a pas besoin de 50 000 trucs dans sa cuisine, de s'encombrer plein de bazar. Qu'est-ce que je voulais faire là-dedans? Chercher le petit bol. Parce que aujourd'hui, on va couper le poivron, évidemment, avec le petit bol. Alors, le petit bol, je sais que c'est le chouchou de certaines d'entre vous. Hop, voilà, on prend un couteau.
Alors, parmi les cadeaux, quand vous commandez à la toque de grand-mère, ou si vous voulez le commander, vous avez les petits couteaux d'office. Et moi, j'aime bien celui-là parce que, d'abord, il coupe super bien. Hein. Je me suis même piqué dans le doigt tout à l'heure. Là, paf! Voilà, des choses qu'il faut éviter de faire. Mais surtout, vous pouvez choisir la couleur. Donc, si vous voulez assortir votre cuisine, c'est possible. Moi, je l'ai pris rose parce qu'ils sont toujours noirs, les couteaux. Et là, alors celui-là, dans mon tiroir avec tous les autres, eh ben, ça me permet de le repérer. Voilà. Voilà. Allez, les petites graines, hop, derrière. Alors, racontez-moi, qu'avez-vous fait pendant cette semaine? Parce que ça fait une semaine que je ne vous ai pas vu. Et voilà, hop, racontez-moi, les belles recettes. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous continuiez à m'envoyer les photos des choses que vous faites avec votre grill ou avec votre robot. Il n'y a pratiquement que Frédéric qui m'envoie, ou qui partage d'ailleurs, beaucoup de recettes. On peut la remercier parce que franchement, elle fait un travail d'enfer. Et puis en plus, très souvent, elle les partage directement sur le robot. Ce qui est un gros travail d'imprimer, d'écrire les recettes sur le robot. Donc ces recettes, souvent, vous pouvez même les retrouver sur le robot. Vous voyez comme il coupe bien ce petit couteau? J'adore. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va pas mettre tout le poivron, hein. Comme ça va peut-être suffire, puisque on va faire 2 assiettes, c'est pas énorme. Ben, regarde, il fonctionne, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fonctionne. Hop. Voilà. Hop. Non, j'allais mettre ça à la poubelle, non mais ça va pas la tête. Je vais mettre ça sous vide, sous zélie, mais bon, pas maintenant. Donc voilà, mon petit bol, je n'oublie pas de mettre le couvercle sur le dessus. Hop, voilà, et on le met dans le grand bol. On y rajoute le couvercle, le petit décor toujours derrière, et on ferme comme ceci. Là, évidemment, on va partir en mode manuel. Voilà, mode manuel, ça veut dire que c'est vous qui décidez. Les recettes que vous avez envie de faire vous, eh bien, c'est vous qui choisissez. Et puis là, on va aller vitesse 10, allez, hop, 10 vitesse 10. C'est parti. C'est quoi ce truc? Ah non, ça c'est fini. Je vous ai pas retrouvé encore. Hein. J'ai pas votre... Hop. Voilà, ça y est. Alors l'histoire de vous pouvez me soutenir, je ne sais pas pourquoi c'est là. Ça avait disparu, on n'avait plus besoin de l'enlever avant de publier. Bon ben ça revient. Pause. Hop. Allez. Voilà. C'est très bien comme ça. Regardez, si c'est pas trop comme ça. Eh bien si j'avais dû faire ça à la main, vous imaginez comme ça aurait été bien plus long. Hop, donc celui-là, il reste propre et c'est bien pratique. Donc ça, c'est ce qu'on mettra sur notre assiette après, quand ce sera préparé. Donc c'est facile, hein. Vous avez vu, recette ultra simple, parce que ce que je vous conseille de faire, c'est le petit épeautre, il va me servir là dans une recette en salade. Mais vous en faites plus, et comme ça vous le gardez sous vide, et vous avez une céréale pour vous accompagner avec une autre recette une autre fois. C'est ce que je conseille souvent, c'est toujours de faire plus. Quand vous faites du riz, quand vous faites du blé, quand vous faites ce que vous faites à manger, faites-en un peu plus parce qu'effectivement, ça permet d'en avoir d'avance. Donc voilà, pour cette recette, eh bien, je crois qu'on a tout fait. Oui, parce que la vinaigrette, alors vous pouvez faire une vinaigrette maison si vous voulez, mais moi je prends la vinaigrette de la toque de grand-mère. En plus, si je ne me trompe pas, ce mois-ci, elles sont en promo. Il y en a 2. Je me suis commandé la deuxième. Alors, où est-ce qu'elle est? Tac, tac, tac. Non, ça c'est le risotto. Bouillon, sauce, c'est pas ça. Voilà. Et puis cela, bouillon de légumes. Je vais le trouver. Mais j'en ai 2. Hein. Faut pas risotto, fumée de poisson, patané. Quand j'aurai tout trouvé, tout sorti, voilà, elle est sous mon nez. Et je ne l'avais pas trouvée. Donc, vous avez la vinaigrette ail et fines herbes. Et comme je vous ai déjà dit, un pot comme ça, vous faites normalement 7 litres de vinaigrette. Et en plus, c'est beaucoup plus léger que d'habitude. Hein. Enfin, je ne sais pas comment vous faites votre vinaigrette. Mais là, on l'a fait avec un peu d'huile, un peu de vinaigre et beaucoup d'eau. Comme chez Wet Wet. Donc, voilà. Alors, vous avez aussi la vinaigrette de grand-mère toute simple. Donc, il n'y aura pas ail et fines herbes dedans pour ceux qui ont envie de garder une haleine pas trop ail et fines herbes. Donc, voilà. Alors,
on dit, moi j'ai fait le calcul 7 litres, mais à vrai dire, je fais 8 à 9 litres parce que j'y mets encore plus d'eau que indiqué. Donc, faites le calcul de une boîte comme ça. Alors, vous voulez peut-être savoir ce qu'il y a là-dedans. Il y a du sel, du poivre, du persil, de la ciboulette, de l'oignon. Voilà, de l'exhausteur de glutamate, machin, de l'épaississant, de la gomme de grain. Il n'y a pas de E si vous voulez. Il y a un acidifiant de l'acide citrique et du citrate de sodium. Il n'y a pas de E. Dans toutes les épices de la toque de grand-mère, il n'y a pas de conservateur. Donc effectivement, il ne faut peut-être pas conserver votre vinaigrette trop longtemps. Donc vous la faites et vous la conservez au frigo. Et dans celle-là, il y a un petit peu de lait écrémé. Donc voilà, il y a du poivre, il y a de l'échalote, du persil, des protéines de lait, du jaune d'œuf, de l'acide citrique. Voilà. Donc l'une ou l'autre, vous pouvez choisir. Et ce mois-ci, les deux sont en promo. Donc voilà. Alors, bonjour. Alors, je ne vous ai pas dit bonjour individuellement. Frédéric, Marie-Paul, Estelle. Alors, vous êtes 27, vous étiez 34 au départ, 27, ça va, ça vient. Et il y a des personnes qui surtout travaillent et qui ne peuvent voir qu'en replay. Donc, merci à elles, parce que c'est très gentil de voir en replay et de partager. Alors, pensez à partager, c'est très simple le partage. En dessous de la vidéo, il y a marqué partager, il suffit d'appuyer là-dessus. Et ça va partager, vous ne cassez pas la tête. Après, vous pouvez partager et inviter des amis. Vous pouvez aussi partager dans des groupes. Et ça permet à d'autres personnes de nous connaître. De me connaître. C'est vrai que je dis toujours nous, mais voilà. Donc, pour la salade, je crois que j'ai tout fait. Donc là, 35 minutes. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc ensuite, on va s'occuper du dessert. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour le dessert, dans un bol, faire ramollir 2 feuilles de gélatine. Et là, par contre, il va falloir qu'on zeste une orange et un citron. Donc, et qu'on fasse chauffer le lait. Donc moi, je fais la moitié de la dose. Donc normalement, c'est 1 litre de lait. Je vais mettre un litre de lait entier. Alors, on peut soit le faire dans le petit bol, puisqu'on a un demi-litre. Donc, vous savez que le petit bol, c'est un peu plus d'1 litre. Soit on peut le faire dans le grand. Ou on peut faire dans le petit bol. Hein. Moi, je pense que ça peut être... non, on a déjà utilisé le petit bol. On va le faire directement dedans. Parce qu'en plus, je connais les temps de chauffe du lait directement là-dedans. Puisque je fais mes yaourts. Vous savez que les yaourts, je fais chauffer mon lait pendant 4 minutes. Ensuite, je rajoute mon demi-litre de lait. Je rajoute un demi-litre de lait. Que ce soit du lait entier, du lait de chèvre, de ce que vous voulez. Alors, je mets un petit peu plus de gouttes de présure, ça dépend un petit peu de la saison et de la fermeté des yaourts que vous voulez. Vous pouvez mettre 5-6 gouttes de présure. La présure, c'est de la présure soit Cooper que vous trouvez en pharmacie, soit la présure de Grand Frais qui coûte 3 fois rien, je crois que c'est même pas 5 € pour faire, je sais pas, vous faites 1000 yaourts avec. Hein, donc, voilà. Pas besoin de les sachets, machin, là, comment il s'appelle, c'est pas en sel, c'est Vainé. Ça vous coûte trop cher. Il ne faut pas prendre des trucs comme ça. C'est beaucoup trop cher. Allez, on va chercher un fouet. Parce que vous savez que le robot est proposé avec 2 fouets. Ça, c'est le fouet de base. Mais on vous offre en plus le fouet pâtissier. Je rappelle que le robot, au cas où, il est en dessous de 1000 € complet. C'est-à-dire avec la cuisson vapeur de dessus, la cuisson vapeur que j'ai mis dedans, le panier, toutes les râpes, hein, vous n'avez pas besoin de rajouter parce qu'il y a des robots, il faut rajouter ça, puis chaque fois vous sortez les sous du... Hein, voilà. Les râpes, vous avez 5 années de garantie. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Et puis vous n'êtes pas perdu dans la nature. J'existe et je suis toujours présente. Je pense qu'on peut le dire que voilà, je n'abandonne pas les personnes qui m'ont fait la gentillesse de commander par moi. Donc là, on va faire chauffer pendant 3 minutes à 100 degrés. Tout simplement, mon lait. Si vous voulez le faire avec du vrai lait, vous pouvez prendre un autre lait que celui-là. Vous faites avec ce que vous voulez. Hein. Mais avec du vrai lait, c'est tout à fait possible. Ah, merci pour tous les pouces, tous les cœurs. C'est important tout ça. Voilà. Alors, ici, on va se mettre en mode manuel. Je vais aller vitesse 4. Je vais monter à 100 degrés. D'accord? Et pendant 3 minutes. Parce que mon lait normal, pour chauffer pour mes yaourts, eh bien, je mets 4 minutes.
Donc là, j'ai un demi-litre de lait. Je pense que 3 minutes, ça doit suffire. Surtout que là, quelque part, c'est de l'eau et de l'amande, quoi. C'est pas du tout pareil. Donc pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos zestes. Donc pour les zestes, je vous conseille de scrabouiller un petit peu l'orange et faire la même chose avec le citron. Pensez à prendre des fruits bio, parce que sinon, vous allez avoir plein de cochonneries dans votre petit stomac. Hop. Donc mes feuilles, elles gonflent, elles gonflent, elles gonflent. C'est gonflé, c'est pas vainé, mais presque. Donc là, c'est ça. On va prendre un petit bol et on va zester, donc tout simplement, le citron. Hop. Comme ceci. Alors, vous m'avez raconté voilà, un petit peu ce que vous avez cuisiné ces derniers temps avec votre robot, avec votre grill. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites et puis de m'envoyer les photos. Je vois, j'ai des collègues, elles font tous les jours des publications de toutes les recettes qui sont faites par leurs clientes. Donc juste, vous prenez la photo du grill au-dessus et vous me dites ce que vous avez fait. Voilà. Et vous m'envoyez ça en message privé. Paf. Oh là 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 là. Je vais boire un coup, hein, parce que une fois de plus, je vais faire m'étouffer. Donc j'ai fait une petite escapade alsacienne qui n'était pas prévue du tout. C'était un petit peu compliqué, mais 3 jours en Alsace, ça fait toujours du bien de revoir ses amis. Ça permet d'oublier certaines choses qu'il y avait à gérer. Voilà. Hop. Et si madame ma mère me regarde, eh ben je la salue bien. Parce que j'ai appris qu'elle me regardait. Donc voilà. Voilà. Bon, le petit couteau, j'ai utilisé pour le poivron, c'est pas bien grave. Hein. L'orange, c'est tellement parfumé. Voilà. Petit zeste. Hein. Hop, je vais pas en gâcher quand même. Donc, une fois que le zeste est fait, c'est pas bien compliqué. On en est où là derrière? Bon, il reste plus grand chose. C'est juste. Ah ouais. Mes haricots sont en train de finir de cuire. Donc, le litre de lait, hors du feu, ajouter les zestes et on va rajouter le coup de soleil. J'ai encore fini un pot. Donc, heureusement que quand je commande, je les commande par 2 parce que sinon, j'en consomme beaucoup. Donc ça, j'adore, c'est sucre. C'est lequel? C'est celui-là. Donc là, il s'est mis en maintien chaud. Terminé. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Donc là, coup de soleil, je vous en ai parlé déjà. Vous avez du sucre de canne bio, de l'écorce d'orange, de l'écorce de citron, de la vanille, de la cardamome, de la coriandre, du gingembre, c'est pour mes copines Ginger Girl, et un petit peu de sel parce que le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc il n'y a pas besoin de conservateur. Souvent, le sel, c'est ce qui permet de conserver aussi. Vous savez que le poisson, on le conserve dans le sel. Et que le gâteau breton, par exemple, pour pouvoir le conserver longtemps, eh bien, on met du beurre salé. Hein, que je ne vous vois pas faire un gâteau breton avec du beurre d'eau. Si vous voulez retrouver le gâteau le gâteau breton, ma recette, elle est sur le robot. Hein. Je vous l'ai mis parce que à peine arrivé après 1200 km, quand je suis arrivée chez mes amis alsaciens, eh ben, j'ai fait le gâteau. Donc, voilà. Donc, hors du feu, bon, on n'est pas dans le feu de toute façon. On va rajouter nos zestes. Hop. On va racler un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est pratique parce que ça permet de faire des desserts d'avance. Alors, ce midi, j'avais une maman qui est venue manger. Et j'avais rapporté des asperges d'Alsace. Alors j'ai fait une petite vidéo, mais vous l'aurez après. Hop, là, on met un petit peu de sucre comme ça. Voilà. Et pour le dessert, il fallait que je fasse vite un dessert. Eh bien, j'ai fait une panna cotta
Vous verrez, je vais vous partager, mais c'est vraiment pratique d'avoir la panna cotta de la toque de grand-mère sous la main, parce que j'avais rien pour faire des desserts, hein. J'avais 2 bananes, donc pour faire des bananes flambées, pour 3 c'était un peu compliqué. Et ben j'ai fait vite une panna cotta, je vous promets, je vous mets la photo, et il a fallu que je mette du lait, de la crème. D'ailleurs la recette elle est sur le robot, hein, donc c'est facile, vous avez ma recette de panna cotta sans la toque, et vous avez ma recette avec la toque. Donc, de la crème, du lait et puis un peu de sucre. Je l'ai faite avec l'épice, c'est pour ça que je l'ai vidée ce matin. Et puis, c'est tout. Vous ne cassez pas plus la tête. Lui, il mélange, vous versez dans les petites verrines. Après, vous avez une recette d'un petit coulis de fruits que vous pouvez faire. Au congélateur, vous avez des fruits, des fraises, des framboises. Hop, on fait son petit coulis, on met dessus. Hop, le tour est joué. Et il y a un dessert pour belle maman. Ah, tu réfléchis Frédéric pour le dessert du week-end, pour le repas du week-end. Donc, ensuite là-dedans, il faut qu'on rajoute du miel. Donc, il va nous falloir 2 cuillères de miel, 2 cuillères à soupe de miel. Voilà. Pourquoi tout d'un coup, celui-là, il a décidé de mettre du son. Hop, on coupe celui-là qui... Ah, la cuillère, elle est tombée dedans. Alors oui, normalement, vous avez entendu, j'ai dit cuillère à soupe, effectivement, mais je les gonfle tellement, mes cuillères, que bah, ça fait bien des cuillères à soupe. Hein. Hop. Et quand vous servirez, parce que ça, va falloir que ça fige après. Là, on va mélanger, mais quand vous allez servir le dessert, vous remettrez sur le dessus de la coupelle. Bah ouais, il faut lécher, hein. On va pas gaspiller le miel. Un peu de miel de nouveau, d'accord? Et là, il nous faut de la fleur d'oranger. Alors, vous n'aimez pas la fleur d'oranger, ben vous pouvez toujours mettre de la vanille aussi. Hein. Donc, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Hop. Voilà. Et puis, la gélatine. Donc, la gélatine, elle est là. Vous l'essorez bien, hop, comme ceci. Et vous la laissez tomber. Attention, ne la laissez pas tomber sur le fouet, mais bien à côté. Et là, on va se refaire un petit coup de 20 secondes de start. Et le dessert, terminato, finito. C'est pas top ça? Alors, la flotte avant que je la remplace. Et vous avez vu, j'ai pas oublié de mettre la gélatine cette fois-ci. Et par contre, ce que je pense, personne ne me l'a dit, c'est que j'ai mis les trucs à cuire, mais j'ai pas dû appuyer sur OK. Donc, il a dû s'arrêter. Voilà. Hein? Ouais, elles n'ont pas chauffé. Heureusement, parce que depuis que je cause, ça aurait un peu cramé. Terminé. Alors, on va regarder comment c'est. Ben, écoutez, c'est trop bien. Hop. On enlève le fouet. Ce qui va être bien plus pratique pour pouvoir verser. Le couvercle, on l'enlève aussi, on met derrière. Le miel sur le côté. Et j'ai prévu des petits bols comme ceci pour pouvoir verser directement dedans. Alors ma jolie planchette, je peux la mettre aussi derrière. Et on va verser cette préparation directement dedans. Donc je ne savais pas combien ça allait en faire. Donc ça s'appelle un blanc manger. Donc en Martinique, on le faisait au coco, on faisait du blanc manger coco. Mais là, vous voyez, ça fait... C'est pas mal quand même. Hein, un demi-litre, c'est pas mal. Ben, ça nous fait un demi-litre, ça fait 4 coupelles. C'est parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je trouve que c'est très bien. Voilà. Ben là, il n'y a plus qu'à laisser figer au froid. Parce que comme on a mis de la gélatine, eh bien, ça va mettre plus de temps. Si j'avais mis de l'agar-agar, ça fige très très vite. Alors, vous avez vu que je n'ai pas cuit la gélatine. C'est-à-dire qu'une fois que c'était chaud, j'ai rajouté dedans, effectivement, tous les ingrédients qui ont baissé un peu la température et après la gélatine. Si vous cuisez, si vous mettez la gélatine, les feuilles de gélatine à 100 degrés, vous perdez toutes les qualités de la gélatine. Donc la gélatine, surtout de jamais la cuire. Par contre, l'agar-agar, si j'avais voulu le faire avec l'agar-agar,
J'aurais mis un tout petit peu d'agar-agar parce que c'est très très concentré. L'agar-agar, c'est des algues, hein, donc c'est naturel aussi. Parfois, il y a des gens qui sont allergiques ou qui ne veulent pas de gélatine parce que vous savez que c'est du porc. Donc la solution, c'est de faire à l'agar-agar. L'agar-agar, ça va figer très très vite. Et moi je trouve que bon, l'avantage c'est que ça fige vite, mais c'est un peu plus caoutchouteux. La gélatine, c'est ce qu'on met aussi dans les entremets. Quand vous allez chez le pâtissier et que vous achetez une mousse de fruits, une mousse de ceci ou une mousse de cela, une bûche de Noël qui est en mousse, c'est toujours fait avec de la gélatine pour qu'il puisse congeler. La gélatine, on peut congeler et décongeler tranquillement, alors que l'agar-agar, si vous congelez, et bien après, quand vous décongelez votre gâteau, vous avez une jolie flaque. Voilà. Donc, en résumé, la gélatine, on ne la monte pas à 100 degrés et on peut la congeler. L'agar-agar, il faut cuire 2 minutes au-delà de 100 degrés et il ne faut pas la congeler. Voilà, c'est un peu le résumé de ce que j'ai raconté. Voilà, donc mes petits bols, eh bien, ils vont aller tout simplement ici. Donc, c'est fait avec ça. Là, c'est la pâte, la panna cotta. Voilà, on n'a pas utilisé. Ici, derrière, c'est terminé. Donc, hop, et vous avez vu ça, hein, si c'est pas top chrono, on prend nos petits haricots. Hop, voilà. Et on va prendre ça. Bon, il reste quasiment plus d'eau dedans, alors je peux les goûter un petit peu. On va prendre la petite passoire tube, toujours bien pratique, et on va égoutter. Donc, vous voyez, et ça n'a pas fait de bruit, hein. C'est ça qui est bien quand même. Un robot qui ne fait pas de bruit, c'est quand même bien pratique. Ce matin, j'ai cuit les asperges, et comme j'avais 2 kilos, j'ai mis 1 kilo dans chacun. Voilà. C'était des très grosses asperges, ce n'étaient pas des petites asperges, des grosses asperges blanches. Et donc, 1 kilo dans chacun, c'était parfait. Hop, non, ça c'est de l'orange, on va peut-être pas le faire à l'orange. Voilà. Allez, je ne vois plus rien parce que j'ai de la truc devant les yeux. Alors, je vais le rincer à l'eau froide pour le faire refroidir plus vite. Ça dépend, cette petite salade, vous pouvez la manger chaude si vous voulez, puisqu'on va mettre le petit épeautre et on va mettre les haricots. Soit vous les mangez chaud, soit vous les mangez froid. Vous savez que la salade de haricots cuit comme ça, vous mettez la vinaigrette dessus et vous les mangez tièdes. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, lui, il a sonné. Alors, je pense que, heureusement qu'il sonne, parce que voilà, ça y est, c'est parfait. Elles sont bien cuites, mes petites amandes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir les récupérer. Voilà. Vous voyez, ça va être même très pratique de pouvoir récupérer parce que je fais glisser directement dedans. Donc, vous voyez, j'ai mis à 230. Quand il a bipé pour dire que c'était chaud, le temps était parfait. Donc, ça, c'est quand même bien pratique. Donc, pour une fois, vous voyez que vous pouvez tout à fait le faire. Vous voyez qu'elles sont jolies, mes petites amandes, comme ceci. C'est pratique. Voilà. Donc ça va aller sur notre dessert après. Alors, ici, il me faut une jolie assiette pour présenter notre petite salade. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra simple, hein. Voilà. On se met un petit peu d'épeautre. Voilà. Évidemment, on peut le faire avec du riz aussi, hein. On peut le faire avec tout ce qu'on veut. Ensuite, on va mettre un peu de haricots. Hop. On va les couper en deux. Ça sent bon les amandes grillées, je peux vous dire. Ils sont trop gros mes haricots. Moi, j'aime bien quand ils ne sont pas trop gros. J'ai été tout à l'heure au magasin de fleurs et je me suis acheté des haricots à planter. Parce que mes tomates que j'avais plantées avant de partir en Turquie, elles ont bien résisté. Hop, voilà. Alors, là-dessus, on va mettre, on peut en mettre plus, hein, mais hop, 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 ça, on va pouvoir se mettre derrière. On va mettre des petites tomates et notre poivron. Où est-ce que j'ai balancé mon poivron? Où est-ce qu'il est? Non, il n'est pas là. Il est dans le petit bol, là. Pour mettre un petit peu de couleur,
on va mettre un peu de poivron. Donc là, c'est pareil. Dans le petit bol, vous pouvez enlever le couteau. Hein, comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'abîmez absolument pas vos... Hop, voilà. Bon, je pense que j'ai mis un petit peu beaucoup de poivron. Vous voyez, je pense que j'aurais pu mettre un petit peu moins de poivron. Mais je trouve que c'est sympa. Ça fait de la jolie couleur. Ça. On pourrait faire une ratatouille ou vinaigrette ou on peut faire plein de choses avec. Et donc là, je vais me mettre des petites tomates en plus. Non, c'est pas ce couteau-là. Vous voyez, j'ai voulu prendre le couteau dont je vous ai parlé. Alors celui-là, vous ne coupez pas des tomates avec. Vous savez qu'un couteau à tomates, vous utilisez toujours un couteau avec des dents. Parce que ça, la tomate, c'est acide et l'acidité abîme le fil du couteau. De la même manière, les bons couteaux, évitez de les mettre dans un lave-vaisselle parce que la chaleur abîme le fil du couteau. Voilà. Hein, vous voyez que le but d'un atelier, c'est pas seulement de vous montrer des recettes, mais c'est aussi de vous donner des petites idées, voilà, des petits conseils d'utilisation pour le matériel. Oh, j'ai vu quelque chose qui me plairait bien. Mais je pense que c'est une arnaque. J'ai vu un appareil qui... comment ça s'appelle? Oh, je ne trouve plus le nom. Pour faire la pâte feuilletée, vous savez, un laminoir pour écraser. Et donc, vous verrez sur Facebook, vous risquez de voir la pub, il était à 25,50 €. Donc j'ai vérifié, c'est une arnaque. Après, je l'ai trouvé soi-disant chez Lidl à 35 €. C'est pareil, c'est pas un bon site. Hein, c'est une arnaque qui se sert de ça. Vous payez et vous voyez jamais rien arriver. Donc voilà. Donc là-dessus, on va se rajouter un petit peu de vinaigrette. Alors moi, c'est de la ail et fines herbes. Hein. Maintenant, vous pouvez mettre une autre. Hop, un tout petit peu. Donc vous voyez, comme il y a le petit verre verseur, c'est bien pratique. Hein. Et ça, je l'ai préparé avec l'appareil à smoothie. Hop, une petite goutte. Une petite goutte, ça permet de ne pas trop en gaspiller aussi. Parce que, voilà. Et oui, voilà. Ce qu'on peut rajouter, c'est un chouille de persil que j'ai sur le bord de la fenêtre. Hop, voilà. Vous aussi, vous avez des choses sur vos fenêtres comme ça, ou dans vos jardins, des épices. Pensez que même si vous avez une terrasse, vous pouvez avoir une jardinière avec du persil, de la ciboulette. Attention, la menthe, vaut mieux la mettre toute seule dans un pot parce qu'elle a tendance à être trop invasive. Donc voilà, une petite salade facile, rapide à faire et qui change un petit peu de la salade de riz classique. Et je pense que ça ne peut être que bon pour vous. Voilà, qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous aimez, eh ben, vous pouvez mettre des cœurs, des pouces, comme vous voulez. Et dites-moi si vous avez envie de la refaire, cette petite recette. Voilà, donc les recettes d'aujourd'hui sont faites. Là, évidemment, c'est pas tout à fait terminé. Dessus, je vais y rajouter des graines de sésame caramélisées de la toque de grand-mère. Mais j'imagine, si je les mets maintenant, elles vont plonger au fond. Ah, même pas. Ah, même pas. Regardez. Donc, je peux les mettre. Hop. Ça sent bon, ça. Si vous n'avez pas essayé ça, franchement, c'est top de chez top. Hein. Les graines caramélisées de la toque. Voilà. Donc, c'est des graines de sésame caramélisées, stockées à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Ça va. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà. Donc, voilà, le dessert est fait. Dessus, je vais y rajouter, quand je vais servir demain, des petites myrtilles et des petites mûres. J'ai été acheter des mûres et des myrtilles tout à l'heure. Donc, mais là, je pense que si par hasard, je les mets dessus, elles vont plonger. Plouf! Elles vont plonger. Donc, c'est pas grave. Là, c'est pareil. Ben, vous pouvez les mettre dedans, hein, c'est pas gênant. Mais ce sera, quand ça sera figé, ce sera plus joli de les mettre dessus. Donc, voilà les deux recettes qu'on a fait aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez pu prendre en photo. Ça, je ne suis pas venue vous les montrer de tout près. Alors, pour les recettes, je vais les transférer, enfin, je vais les rédiger sur... Hop, 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 je ne veux pas trop pencher, hein, parce que c'est pas possible. Voilà, je vais les rédiger sur ma chaîne YouTube, donc vous les retrouverez sur la chaîne YouTube. Là, ça, il suffit de mettre au frais et ça va figer pendant la nuit. Et demain matin, ben, je finirai la recette. On mettra des petites amandes effilées qu'on peut mettre dessus aussi.
si on veut. Et vous avez vu que c'était bien pratique entre les deux planchas. Je rappelle aussi que le robot est en offre à 999. Vous pouvez le régler en 12 fois sans frais. Les grilles, c'est pareil, ils démarrent à 239. Alors si vous avez besoin pour votre camping-car, un cadeau de naissance, un cadeau d'anniversaire, pour les jeunes là qui partent étudiants, c'est le moment ou jamais. Profitez de ces tarifs-là à partir de 239 €. Après, vous avez le grill simple, le grill avec les plats de cuisson, avec 1 ou 2 plats de cuisson. Voilà. Et je remercie Christelle qui, pendant que j'étais en Alsace, a découvert le grill chez mes amis Richard et Francine et qui s'est offert le grill. Donc je pense qu'il va arriver aujourd'hui. Peut-être que ce sera que vendredi, puisque c'est quand férié. Demain c'est férié, donc peut-être qu'il arrivera que vendredi. Mais voilà. J'espère que cette petite recette vous a plu. Ce que je peux rajouter aussi, que j'avais préparé pour mettre, parce que vous savez que moi j'aime le scrunch crunch, c'est quelques épices, quelques graines pour salade qu'on peut mettre tout simplement ici dessus pour faire quelque chose d'encore plus joli et plus croustillant. Voilà, mes recettes vous ont-elles plu? Qu'en pensez-vous? Je suis toujours à votre écoute. Et samedi, on va se retrouver et on va faire un trompe-l'œil. Samedi, on fait un trompe-l'œil pour la fête des mères. Hein. Donc, soyez au rendez-vous samedi à 17 h. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Demain, c'est férié, profitez-en grasse mat. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous. Si vous voulez faire plaisir, pensez-y. Vous pouvez tout régler en 12 fois sans frais. Vous pouvez cumuler aussi le robot, le grill, les appareils smoothie, la crêpière. Tout ça, c'est le moment où jamais vous faire plaisir. Tout a beaucoup baissé de tarifs. Donc, profitez-en. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pour ceux qui sont en pont pendant 4 jours, ben, profitez-en. Pour les autres, ben, peut-être que vous êtes de toute façon en pont toute l'année. Je suis en avance, hein, il est -10. Donc, j'ai fait un live très court aujourd'hui. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop vexés. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous fais quand même ce gros cœur comme toujours. Parce que c'est la tradition. Chacun son petit truc. Alors, je ne sais pas ce que font les autres. Mais moi, j'aime bien vous envoyer un cœur. Parce qu'il vient vraiment du fond du cœur. À très vite. Ciao, ciao.